Bonjour à tous, alors je m'appelle Hicham, je suis magicien au Maroc et j'ai décidé de commencer une série de vidéos qui sont des reviews de livres. Pourquoi ça? Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de review de livres en français qui existaient sur YouTube, ou alors s'il en existe, elles sont perdues dans des reviews un peu plus générales, comme peuvent le faire Alexis ou Magigazine. Et j'adore regarder les reviews que peuvent faire nos confrères américains ou anglais. Donc je voulais mettre à disposition un format de review en français. Alors, je ne vais pas nécessairement donner mon avis sur des livres en français uniquement. Je vais potentiellement donner mon avis sur des livres en anglais. Je vais peut-être potentiellement donner mon avis sur des livres en anglais qui sont traduits en français, mais comme je possède la version en anglais, voilà, ça vous donnera au moins une idée de mon avis sur le contenu du livre. Concernant les livres qui sont en anglais, pour moi, le but, c'est de toucher les francophones qui lisent l'anglais, évidemment, et potentiellement peut-être de pousser l'idée aux éditeurs du type CC Éditions, Marchand de Trucs, Magic Dream ou même Yves Doumergue, s'ils peuvent traduire certains bouquins que je trouve absolument exceptionnels. Voilà, donc ceci étant dit, on va pouvoir passer au premier livre. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à Vortex de Tom Stone. Alors Tom Stone, c'est quelqu'un qui a une influence énorme sur la scène magique suédoise, étant donné qu'il est suédois, et c'est également un contributeur régulier au Jenny Magazine avec une colonne mensuelle dans ce magazine. Alors Vortex, c'est un livre à couverture rigide en anglais, uniquement en anglais, qui a été édité par Hermetic Press en 2010 et qui se trouvait à l'époque où il était disponible aux alentours de 55$ en neuf. Donc voilà, il a un format assez particulier dans le sens où, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus large que la moyenne, ce qui en fait un livre très très pratique pour rester ouvert et donc apprendre les routines. Et ça, c'est un excellent point. Comme vous pouvez le voir, ce livre est vraiment très très beau, comme tout ce que font Hermetic Press. Donc le livre est divisé en 4 parties. Donc la première traite des effets de close-up, la deuxième traite des effets de salon et la troisième traite des effets de scène. La quatrième, quant à elle, regroupe 3 essais théoriques de Tom Stone. Alors ce qui est génial dans ce bouquin, c'est que disséminé dans les routines complètes, on a certaines idées. Donc on a des idées incomplètes en disant voilà, j'ai eu cette idée-là, ou des éléments qui nous permettent de déclencher la créativité du lecteur en disant voilà une certaine situation, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc je trouve ça vraiment génial d'inclure ce genre d'éléments qui poussent à la réflexion. Alors maintenant, je vais faire une revue routine par routine de ce livre. Alors accrochez-vous, je vais tenter de faire une revue en 10 secondes par routine. Donc sur la première partie, close-up, on a 14 routines. Champagne, qui est une apparition de chaussures, c'est très connu, c'est pas pour moi. Princess Salome's Drink, qui est une disparition de verre que je pense tester en resto et en cocktail. Card, Deck and Case, qui est la bague dans la noix, dans l'œuf, dans le citron, adapté à un jeu de cartes. Donc pour moi, c'est pour des conditions double fond, comme appellerait ça Julien Loza, c'est pas pour moi. Subliminal Persuasion, c'est une autre utilisation du jeu nudiste, parfait pour le corpo. Mounty Walks Again, c'est une transpo asymétrique de 4 pièces avec une bague que je mets directement dans mon set de close-up. Reality Glitch, c'est une transpo de sandwich et c'est très mignon. King Castling, c'est un sandwich qui est au top et que je vais vous présenter en vidéo. Ringbound, c'est une phase de bague élacée qui rentre directement dans mon set de close-up. Holders, c'est un collector à tester dans mon set de close-up, je ne sais pas s'il va y rester. Among the Madmen est une assemblée de Joker et pour moi c'est l'assemblée ultime. Gap Drive, c'est une one coin routine qui est très compliquée techniquement, donc si vous aimez les moves très très complexes, allez-y, essayez-la, en tout cas c'est pas pour moi. Freedom Cuts, c'est une épellation de jeu pour arriver sur 4 cartes choisies et pour moi c'est ok en corpo si on utilise les valeurs de l'entreprise pour épeler. Diétude, c'est une divination de 2 cartes choisies qui peut être très cool en fin de soirée ou en situation double fond. Matchbox Calculator, c'est une boîte d'allumettes utilisée pour répondre à des questions, donc les réponses changent, ouais pourquoi pas. Ensuite, pour la partie salon, on a 5 routines. Cracking Mr. Frog, qui est un Ambidextrous Travelers, alors oui, en resto par contre, ou en condition double fond. Concerto for Cutlery, c'est un tour mathématique avec des couverts et un kicker magique, c'est pas pour moi. Nullified, c'est le reset de Polaris en version salon, à considérer sérieusement en ce qui me concerne, j'adore reset. Rope Segments, c'est un tour de corde, je fais pas de corde donc je sais pas, mais clairement je l'étudierai très sérieusement quand je voudrais faire de la corde.
Conic Relief, c'est une des idées pour une routine de cône et de balle. C'est quelque chose à travailler pour proposer quelque chose de différent en salon. Et enfin, pour les tours de scène, on a également 5 routines. Le Monodextrous Brigand, qui est une routine de machine à sous. Les idées sont incroyables. The Toast for Sharon, qui est une routine avec 3 pièces et un foulard et un verre. Très clairement, c'est quelque chose que j'ai déjà intégré dans mon spectacle de scène et de salon. Salt Exchange, c'est une transpo d'un foulard blanc dans la main et du sel dans la salière, c'est très intéressant. Benson Burner, c'est sa routine de Benson Bowl qui est incroyable, je suis en train de réfléchir dessus pour l'intégrer à mon set. Et enfin Gold Wilder, qui est sa routine de 3 bagues empruntées, enclavées, qu'il faut étudier, que je compte mixer avec d'autres éléments pour faire ma routine personnelle. Enfin, sur les réflexions, on a 3 essais. La théorie de la résonance, qui est comment éviter qu'un spectateur refuse de nommer sa carte. La True Perfect Imperfect, qui est la position de Tombstone sur la True Perfect Theory, qui est excellent. Et enfin Rejection, qui est d'éviter que les gens refusent de monter sur scène. Cette expérience va avoir besoin des 4 premières cartes de notre jeu qu'on va mettre là, on y reviendra juste après. Pour le moment, je vais vous demander de choisir une carte. Alors imaginons que vous choisissiez celle-ci, très bien. Dans le milieu du jeu, il y a la carte et qui va être retrouvée à l'aide de ces 4 cartes-là. Ces 4 cartes, il s'agit des 2 rois rouges et des 2 rois noirs. Donc, je vais vous demander de me choisir l'une de ces 2 couleurs et imaginons que vous choisissiez les rois rouges. Bah, écoutez, à ce moment-là, on va les utiliser pour retrouver votre carte. Les rois noirs, eux, on va les placer juste ici sur le tapis. Alors, ça va se faire juste comme ça. Attention, on les approche du jeu. Et 1, 2, 3. On a une carte qui a été retrouvée par les rois rouges. Cette carte, il s'agit de ces 2 bleus. Un roi noir. Bon, ils étaient égaux. Si les rois noirs étaient là, peut-être qu'ici, maintenant, on n'a plus que 4 de cœur. Votre carte choisie. Donc après ce marathon de revue tour par tour, mon avis général sur le bouquin, c'est vraiment un livre génial. Il y a d'excellentes routines, il y a énormément d'éléments de réflexion concernant notre créativité, ça c'est génial. Et les choses dont je n'ai pas fait la revue, donc les petites idées, il y a vraiment des petites pépites. Moi, ma partie préférée, ça a été la partie salon et la partie scène. Peut-être parce que je suis en train de monter mon spectacle de salon-scène, mais en tout cas, il y a vraiment énormément de choses à prendre dans ce bouquin. Essayez de le trouver. Et j'en appelle à nos éditeurs français pour qu'ils prennent contact avec Tombstone pour traduire ce livre qui vaut vraiment le coup. J'espère que cette revue vous aura plu. C'est la première, je vise une vidéo toutes les 2 semaines, je pense. C'est pas encore figé dans le temps. Faisons-en quelque chose de collaboratif où on en discute vous et moi. N'hésitez pas à me mettre vos suggestions et vos remarques en commentaire. Je les lirai tous et j'essaierai de les prendre en compte pour les prochaines. En tout cas, j'espère que cette revue vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!